Parler de la francophonie, qui n'a rien à voir avec la question de l'influence du français sur d'autres langues. Ce sont deux facettes de la francophonie qui sont bien distinctes. Le français a eu un impact sur d'autres langues européennes, comme l'anglais, l'allemand, le russe, qui sont des langues parlées par des gens qui sont de même race. Puis de l'autre côté, il correspond à il sous-tend quelque part à la colonisation. Parce que la colonisation, c'est quelque chose de l'ordre de la francophonie, au départ. Donc, que ce soit au niveau de l'Indochine, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord, ou de l'Afrique saharienne. Nous avons là un phénomène totalement différent, de gens qui ne sont pas de même race que la France, mais qui ont adopté la même langue. Et la question de savoir si la langue française, qui est capable d'influencer les autres langues européennes, et par définition donc les autres langues en général, puisque l'Amérique est marquée par l'anglais, par définition, est-ce que ça n'a pas été une erreur de croire que le français pouvait servir de baguette magique pour évacuer la question raciale au nom de la question de la langue? Tout le mythe de la francophonie, c'est ça. La francophonie ne s'adresse pas aux populations européennes, elle s'adresse aux populations asiatiques ou africaines. Et c'est un tout autre enjeu. Paradoxalement d'ailleurs, la francophonie a fonctionné des États qui sont mis à parler le français, mais en Europe, les gens n'ont pas appris le français, mais ils ont appris des mots français. Ils ont emprunté au français, mais ils ne sont pas devenus francophones. Donc il y a aussi une distinction assez étrange à faire à ce niveau-là. Donc on a fait deux volets, les deux facettes de la francophonie. La francophonie européenne par l'emprunt du nombre de mots, de lexique, et la francophonie asiatique, outre-mer, africaine, par la substitution du français aux langues locales. Ça vaut aussi pour l'espagnol, notamment en Amérique du Sud. Mais la question aussi, c'est le problème de l'immigration. Le problème de la francophonie, c'est qu'elle concerne des populations différentes, mais proches géographiquement. Alors que dans le cas de l'espagnol, une population différente, mais beaucoup plus éloignée puisqu'elles sont séparées par l'Atlantique et non pas par la Méditerranée.